Le jeu vidéo qui rend Internet nostalgique n'existe tout simplement pas. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle de Fantastic Adventure of Sex Dick, la blague qui est allée beaucoup plus loin que prévu. Tout commence le 19 novembre 2024 quand une créatrice nommée Jada Pada publie une vidéo étrange sur YouTube. Elle s'intitule The Fantastic Adventure of Sex Dick OST et prétend dévoiler la bande-son d'un vieux jeu vidéo oublié. On y voit une interface rétro, des graphismes pixelisés et un héros chauve au sourire figé, vêtu d'une cape flottante. Tout semble sorti d'un carton poussiéreux des années 90. La musique synthétique est un peu kitsch, elle colle parfaitement à l'ambiance. Le tout est si bien réalisé qu'on pourrait presque y croire. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. En publiant cette vidéo, Jada ne se contente pas de présenter une simple parodie, elle sème les graines d'un univers. Dans les jours qui suivent, elle ajoute du contenu, des vidéos de gameplay, des captures d'écran et même une jaquette pour le jeu. Tout est pensé dans les moindres détails. Le logo indique que le jeu est sorti sur une console fictive, elle aussi, la Dango, développée par un studio inexistant, P-Bork Interactive. Rapidement, des internautes se prennent au jeu. Certains jurent l'avoir vu tourner sur un vieil écran cathodique, d'autres affirment qu'ils y jouaient avec leurs cousins à l'époque. La magie opère et les forums comme 4chan et les réseaux sociaux comme Twitter s'emballent. Sur YouTube, de nouvelles vidéos apparaissent. Un vidéaste montre un niveau qui se passe dans le désert. D'autres inventent des bugs ou des glitches typiques de l'époque. Même les fanarts commencent à affluer. Sex Dick devient une sorte de grand projet artistique collaboratif où chacun ajoute sa pierre à l'édifice. Et là où tout s'emballe, c'est quand YouTube décide de s'en mêler. L'algorithme de la plateforme commence à recommander ces vidéos à des utilisateurs du monde entier, même à ceux qui n'ont aucun intérêt pour le rétro gaming. Les commentaires affluent. Pourquoi YouTube me montre ça? Ou c'est quoi ce délire? Et c'est là qu'on touche au génie involontaire de cette création. L'algorithme conçu pour promouvoir ce qui fonctionne se met à amplifier la blague comme s'il s'agissait d'un véritable petit phénomène culturel. The Fantastic Adventure of Sex Dick se construit donc une véritable communauté à présent. Mais pourquoi ça marche si bien? D'abord, il y a la nostalgie. Les années 90 sont un terrain fertile pour ce genre de création. C'est une époque où les jeux vidéo avaient une esthétique très reconnaissable, des graphismes simples, des bandes son synthétiques et des concepts parfois absurdes, il faut le dire. Sex Dick joue précisément sur ces codes. La console Dango rappelle les machines comme la Saturn ou la Neo Geo. Les jaquettes et les publicités fictives recréent ce mélange un peu d'audace et de naïveté propre à l'époque. Tout semble authentique jusqu'au moindre détail. Ensuite, il y a le côté participatif. Sex Dick n'existe pas, mais il vit à travers ceux qui s'en emparent. Les internautes ne se contentent pas de regarder, ils créent, inventent et prolongent l'histoire. En quelques jours, ce qui n'était qu'une blague devient une sorte de mythe collectif. Et ce n'est pas la première fois qu'Internet produit ce genre de phénomène, bien sûr. On se souvient de Goncharov, ce faux film de mafia des années 70 qui avait mobilisé des centaines de personnes pour inventer des synopsis, des personnages et même des critiques. Sex Dick suit un peu la même logique, mais avec une couche supplémentaire. Il parodie l'industrie du jeu vidéo tout en exploitant sa nostalgie. Un autre facteur clé de ce phénomène, c'est l'humour. On va pas se mentir, le titre The Fantastic Adventure of Sex Dick est totalement absurde en fait, puisque Sex Dick veut dire sex bit, voilà, il faut tout simplement. Il choque juste assez pour intriguer, sans être vraiment vulgaire, et ça donne envie aux utilisateurs en fait de s'investir encore plus dans l'idée de développer un univers un peu débile. Cette absurdité attire l'attention, mais c'est le soin apporté aux détails quand même qui fait rester les gens. Au final, The Fantastic Adventures of Sex Dick n'est pas qu'une simple plaisanterie absurde, c'est une démonstration éclatante de la créativité collective d'Internet. Et en quelques jours, des milliers d'utilisateurs, de personnes ont construit un univers à partir de rien. Et ce n'est pas juste pour rire, c'est une manière de jouer avec notre mémoire collective, d'explorer les frontières entre réalité et fiction et de célébrer la liberté qu'offre le numérique. Sex Dick n'a jamais existé, mais il restera gravé dans l'histoire d'Internet.